Le plaisir est toujours partagé quand nous parlons des questions environnementales et de développement durable dans cette émission Vers Info, qui est votre magazine lié à ces questions d'environnement et de développement durable. Cette édition, cette nouvelle édition d'ailleurs, sera consacrée entièrement aux questions des paiements pour services environnementaux. Kinshasa a reçu les délégués des 6 pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République gabonaise, le Cameroun, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Les ministres, les délégués de ces 6 pays se sont donné rendez-vous ici à Kinshasa pour réfléchir sur comment, en tout cas, mettre en œuvre les paiements pour services environnementaux en Afrique centrale, avec l'appui, bien sûr, de ses partenaires. Mais avant toute chose, je vous propose d'abord de suivre la déclaration du réseau Mwangaza en marge de la modification de la loi portant électricité en République démocratique du Congo. Cette loi qui a déjà fait 10 ans d'ailleurs, c'est depuis 2014 que la loi sur l'électricité existe. Voilà pourquoi le réseau Mwangaza demande à ce que les parties prenantes, toutes les parties prenantes soient impliquées dans l'élaboration de cette loi, pas oublier un aspect de la loi. Je vous propose de suivre Maître Eric Kassongo, qui est le porte-parole du réseau Mwangaza dans cette déclaration faite le 3 février 2025. Le réseau Mwangaza loue la volonté du gouvernement de poursuivre la réforme du secteur de l'électricité à travers l'initiative de l'élaboration du projet de loi portant modification et complément de la loi de 2014 sur l'électricité dans certaines de ses dispositions et s'en félicite. Cependant, les organisations de la société civile, y compris les réseaux Mwangaza, avaient identifié les insuffisances et les défis relatifs à la mise en œuvre de cette loi après évaluation et analyse 10 ans après son application. À ce jour, le réseau Mwangaza est surpris d'apprendre que le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des ministres tenu le 31 janvier, l'adoption par le gouvernement du projet de loi portant modification de la loi relative au secteur de l'électricité sur proposition du ministre des Ressources hydrauliques et électricité sans consultation préalable de toutes les parties prenantes intervenant dans ces secteurs. Le réseau Mwangaza craint qu'à cette allure, le chef de l'État ne puisse prendre une ordonnance loi qui ne rencontre pas tous les problèmes, insuffisances et défis de la loi objet de modification. Le réseau Mwangaza exprime ses préoccupations et ses réserves quant à une promulgation précipitée de cette ordonnance loi avant que les parties prenantes ne soient impliquées dans cette démarche. Le réseau réitère sa demande de contribuer au texte par la proposition de ses contributions sur les différentes innovations que le projet compte introduire dans la loi. Par ailleurs, le réseau Mwangaza rappelle les plus grandes questions que la nouvelle loi doit prioriser. Apporter la clarté dans des dispositions sur la problématique du développement des autres formes des énergies renouvelables. Prioriser les dispositions qui mettent en avant les besoins d'adapter les procédures de passation des marchés publics pour les petits projets énergétiques. Renforcer les dispositions qui amènent à une fiscalité adaptée et innovatrice pour attirer davantage les investisseurs dans les secteurs. Prévoir les dispositions qui garantissent un quota d'accès à l'électricité pour les communautés locales directement impactées par le projet des infrastructures énergétiques, ainsi que les ménages par rapport aux besoins croissants de l'industrie. Prévoir les dispositions qui garantissent le droit à l'indemnisation des communautés locales impactées par le projet énergétique et enfin identifier d'autres demandes claires que nous souhaitons mettre en avant. Par conséquent, le réseau Mwangaza interpelle le gouvernement
à travers les ministères des Ressources hydrauliques et électricité, sur l'urgence et la nécessité de garantir la prise en compte de toutes les observations des parties prenantes sur les innovations proposées et sur les nombreuses autres lacunes de la loi de 2014 qui ne sont pas prises en considération, telles que les réglementations des énergies renouvelables. Les réseaux Mwangaza exigent des consultations directes et formelles pour lui permettre de partager ses recommandations sur les innovations proposées. Enfin, le réseau Mwangaza demande au chef de l'État de ne pas procéder à la promulgation de la proposition de l'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 31 décembre 2018 dans son état actuel. Kinshasa, comme je vous l'ai dit tantôt, a accueilli donc ses délégués et c'est la ministre de l'Environnement, la ministre d'État à l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. C'était le lundi 27 janvier 2025. Je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt ce reportage que nous avons réalisé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ces assises. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 janvier 2025, les experts venus des 6 pays de l'Afrique centrale, et particulièrement du bassin du Congo, le Gabon, la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo, pays hôte, ont réfléchi sur le déploiement des paiements pour services environnementaux PSE en Afrique centrale. C'est la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, qui a lancé les travaux de la conférence interministérielle internationale consacrée au PSE lundi 27 janvier 2025 à Kinshasa. Les enjeux sont de taille pour ces assises organisées avec l'appui de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, dont les objectifs sont entre autres consacrer le paiement pour services environnementaux comme solution clé pour relever les défis environnementaux spécifiques de la sous-région, doter l'Afrique centrale d'outils de planification et de gestion des PSE à grande échelle, mobiliser les acteurs politiques et financiers en vue de la COP30 à Belém au Brésil en novembre 2025 afin d'accélérer le déploiement des PSE, renforcer la position de l'Afrique centrale dans la lutte contre le changement climatique. Pour F. Bazaïba, les priorités de la RDC en matière de PSE sont énormes. Je voudrais d'abord dire que le PSE, c'est une innovation très louable, quoique nous soyons dans les processus de marché crédit carbone pour donner l'alternative à la conservation. Qu'est-ce que les communautés locales, comment est-ce qu'elles vont devoir conserver et gérer durablement les forêts? Le PSE vient encourager, inciter donc les communautés locales à devoir changer leurs habitudes qui vont aller dans le cadre de respect des engagements que nous avons pris sur l'environnement. Il s'agit de compenser en fait, de stimuler ou bien de primer tout ce qui conserve les forêts. Continuer les pratiques normales, mais tout en respectant les normes environnementales. Alors, nos priorités, justement, c'est d'abord l'être, les communautés locales. Nous occuper des communautés locales parce que c'est elles qui sont là. Si on ne s'occupe pas d'elles, on ne leur donne pas l'éducation, on ne leur donne pas l'information, les encouragements qu'il faut, elles ne comprendront jamais que lorsque vous leur dites vous êtes en train de déforester, que c'est déforester, c'est détruire. Elles ne comprendront pas parce que les forêts leur appartiennent, elles sont propriétaires, elles sont en même temps des gardiennes. Le coordonnateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, Dani Potem, a indiqué que cette conférence sur le déploiement des paiements pour services environnementaux est un jalon pour la mise en place des outils de planification de ce processus pour l'Afrique centrale. Dans le cadre de la préparation du successeur du Congo Basin Pledge de Glasgow, cette conférence de Kinshasa pourrait être un jalon majeur dans cette perspective. Les outils de planification, de gestion des paiements pour des services écosystémiques dans notre sous-région d'Afrique centrale, développés avec l'appui de CAFI pour la préservation de la forêt et la réduction de la pauvreté, constituent une proposition, un contenu, donc une avancée que nous ne disposions pas en 2021 lors des négociations en vue du pledge de Glasgow. La co-facilitation du PFBC est résolument engagée
à faciliter l'après-Glasgow pour parvenir à un accord, des engagements encore plus ambitieux, grandeur nature, dans une approche participative impliquant l'ensemble des collèges du PFBC et surtout dans la transparence. Apportant son appui multiforme dans la conservation des écosystèmes forestiers de l'Afrique centrale, CAFI entend poursuivre ses efforts pour accompagner les pays du bassin du Congo en faveur des forêts de l'Afrique centrale. CAFI, c'est un instrument financier qui a été créé par les États de la région et les bailleurs de fonds en 2015 pour que la région puisse disposer d'un instrument financier dédié à la région et aux forêts de l'Afrique centrale. Donc nous avons réussi à mobiliser presque $1 milliard depuis la création de CAFI. Nous avons décaissé plus de $500 millions dans la région, donc dans les 6 pays qui ont signé la déclaration de CAFI. Et sur la base des expériences de la mise en œuvre de ces projets, nous avons, surtout à la demande des autorités de la région, à commencer à réfléchir à un instrument qui peut beaucoup mieux viser, comme a mentionné son Excellence, les communautés locales, les gardiens, les gestionnaires des terres dans la sous-région. Donc mettre en place un système efficace, standardisé, direct, qui renforce et améliore la performance de nos projets. Donc c'est-à-dire qu'avec le même montant de financement, on peut avoir plus de résultats. Donc l'objectif de la conférence, c'est lancer cette réflexion sur le déploiement opérationnel. Donc il y a eu déjà plusieurs années de travaux qui ont été conduits en coopération avec les pays et avec les organisations sous-régionales. Et maintenant, nous sommes prêts pour commencer à déployer et aussi faire des événements à Belém, à la COP, à la prochaine COP qui va arriver en novembre, pour bien mettre la sous-région sur la carte quand on parle changement climatique et finance climat. Tout en saluant les efforts de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, soutient l'idée d'un départ de l'Afrique centrale avec une position commune à Belém au Brésil. Hervé Martial Maïdou, secrétaire exécutif de la COMIFAC, a insisté sur la nécessité de rétribuer aux communautés locales les retombées de leurs efforts de conservation des forêts, les paiements pour services environnementaux étant l'un des moyens pour y arriver. Nous saluons l'initiative de CAFI pour le paiement pour services environnementaux qui va être déployé ici. Vous savez, la COMIFAC, c'est 11 États membres. Donc les réflexions vont se poursuivre de manière à voir comment est-ce qu'on peut intégrer les autres pays, peut-être sous un autre modèle, mais à adapter parce que nous devons partir à Belém avec une seule voix, avec une position commune de nos États. Et l'idée ici, c'est que les techniciens vont nous faire des propositions qui vont passer en Conseil des ministres, mais à l'avenir, nous allons remonter ces informations au niveau stratégique de la COMIFAC, c'est-à-dire au niveau du sommet des chefs d'État, de manière à ce que la sous-région parte avec une seule voix pour aller mobiliser le financement davantage pour la sous-région Afrique centrale. Le représentant de la Commission économique des États d'Afrique centrale CEAC1, RDC, Daniel Pascal Elomo, estime que l'Afrique centrale réalise beaucoup de choses avec les résultats concrets dans le domaine de la protection de l'environnement. Par ailleurs, le domaine des financements doit être de mise pour que les questions d'environnement trouvent des solutions concrètes. Nous tenons à féliciter la République démocratique du Congo avec son chef d'État, le président Tshisekedi, le gouvernement, le Premier ministre et Madame la ministre d'État ici pour toutes les initiatives. Donc, nous sommes là, pas pour faire des discours, mais pour du concret. C'est-à-dire que l'Afrique centrale, nous sommes là pour réfléchir sur des mécanismes innovants parce qu'effectivement, c'est un nouvel outil qui vise donc à renforcer et non pas seulement à se limiter aux paroles, de faire en sorte que les questions d'environnement trouvent des solutions concrètes, n'est-ce pas, dans le domaine du financement. Parce que vous savez que le financement est un grand enjeu. On ne peut pas protéger l'environnement si on n'assure pas, n'est-ce pas, tout ce qui tourne autour du financement. C'est pour cela que nous sommes là pour réfléchir et aboutir à des résultats concrets, n'est-ce pas, dans le domaine du financement de nos actions. Cette conférence interministérielle internationale tombe à point nommé étant donné que les pays du bassin du Congo et l'Afrique centrale doivent parler le même langage
avant la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP30, de Belém au Brésil, raison de plus pour la patronne de l'environnement congolais d'appeler à l'unisson de l'Afrique centrale forestière. Au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, la Commission des forêts d'Afrique centrale, nous puissions parler le même langage. Le même langage en matière de gestion durable des forêts, le même langage en matière de conservation et surtout avant d'aller à Belém. Parce qu'à Belém, ça sera une des COP la plus importante compte tenu ça va se passer dans le bassin de l'Amazonie. Il faudrait que nous qui portons le potentiel du bassin du Congo, nous ayons le même langage avant d'aller là-bas. Nos communautés et nous-mêmes, au niveau de la région, nous parlions le même langage. Et enfin, la franche collaboration avec des partenaires qui nous encadrent. Nous avons CAFI, ici nous avons la CEAC, la Communauté économique des États membres d'Afrique centrale, et nous avons la COMIFAC. Donc la collaboration, cette symbiose, cette harmonie nous permettra d'aller de l'avant et d'atteindre les objectifs que le monde attend de nous, de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, c'est celle de promouvoir la solution basée sur la nature pour la protection de nos forêts. Les 3 jours de travaux ont permis aux experts d'aboutir à une feuille de route qui fera l'objet de positions communes des pays du bassin du Congo, adoptées par le segment politique de haut niveau, marqué par la présence des autorités ministérielles et des partenaires régionaux et multilatéraux, tels que la COMIFAC, le PFBC, la BADEAC, l'INECA, le FMI, la Banque mondiale, le GF et la Banque africaine de développement BAD. Ces interventions ont été faites lors de la cérémonie d'ouverture. C'était donc au segment technique, parce qu'il y a d'abord eu le segment technique et puis le segment politique avec des hauts niveaux en fait, où les ministres des 6 pays, la République démocratique du Congo, la République gabonaise, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République de Guinée équatoriale et la République du Congo, ces ministres ont donc réfléchi sur une feuille de route et une note de position que ces pays devraient prendre par rapport à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence qui va avoir lieu, comme vous le savez d'ailleurs, à Belém. Nous sommes là au Brésil en novembre prochain. Les segments politiques, c'est toujours et encore la ministre d'État à l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, qui a lancé les travaux de ces segments politiques. Je ne vous en dirai pas plus. Regardez plutôt ce reportage commenté ici par Jocelyn Babalomba. Après les 2 jours des travaux, des experts des 6 pays du bassin du Congo conviés à la conférence interministérielle internationale sur le déploiement des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. La ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi, ouvre les segments politiques de ces assises mercredi 29 janvier 2025 à Hilton Hotel. Comme au premier jour des assises sur les segments techniques, la patronne de l'environnement a indiqué que cette conférence interministérielle internationale sur le déploiement des paiements pour services environnementaux était tombée à point nommé avant la 30e conférence des parties sur le climat devrait se tenir à Belém au Brésil. D'où la nécessité pour la République démocratique du Congo d'inviter ses pairs du bassin du Congo pour réfléchir sur les 3 points cruciaux de cette conférence, à savoir l'adoption d'une note de position commune sur le paiement pour services environnementaux dans la région en Afrique centrale. Segundo, l'adoption d'un plan de mobilisation des ressources locales et internationales pour le financement des PSE dans la région. Et tertio, le lancement des outils de gestion et de planification des paiements pour services environnementaux qui feront de notre région un modèle d'innovation dans la lutte contre le changement climatique par des solutions basées sur la nature. Une note de position et une feuille de route sont sorties de ces assises. À quoi serviront-elles? La note de position ainsi que la feuille de route issue de ces assises devront clarifier notre engagement commun à construire progressivement une solide coalition sous-régionale
en faveur des paiements pour services environnementaux avec des activités innovantes et une gouvernance à la pointe de la technologie. Il est sans nul doute que les millions d'hectares de forêts dont dispose l'Afrique centrale rendent d'énormes services écosystémiques à la planète. Il est donc important que ces ressources forestières soient conservées afin qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle dans la régulation du climat, la lutte contre les réchauffements climatiques et autres. Des services aussi vitaux rendus à l'humanité ne sauraient être relégués au second plan. Il nous revient donc, en tant que propriétaires et bénéficiaires des forêts, de prendre des mesures pour la protection de ces derniers et par là pérenniser leurs services écosystémiques en assurant un équilibre entre protection de la forêt et survie de nos populations. L'un des plus grands défis de notre époque est de concilier protection des forêts et soutien du vécu quotidien de nos populations de plus en plus nombreuses. La conférence interministérielle internationale sur le déploiement des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale entend apporter un plus dans les efforts de conservation des forêts dans les bassins du Congo pour la réduction de la pauvreté et permettre aux communautés locales de continuer à vivre selon leur modèle de vie tout en conservant les forêts pour les générations présentes et futures. Terminons cette émission avec l'adoption de la feuille de route et de la note de position. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a eu une note de position qui a été adoptée et une feuille de route qui va être présentée au niveau de la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP30, qui va avoir lieu, pour vous le rappeler, à Belém, au Brésil, en novembre prochain. Et donc, les pays de l'Afrique centrale voudraient avoir une seule position que ces pays devraient donc présenter au niveau de cette COP. Et donc, ces ministres, ces délégués des pays du bassin du Congo ont donc adopté cette feuille de route et cette note de position. Je vous propose de suivre ce reportage et le point de presse qui a suivi ou qui a précédé l'adoption de cette note de position dans cet élément de reportage. Pour le succès de notre démarche, il nous faudra construire une architecture robuste et résiliente, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un cadre juridique harmonisé à travers nos pays pour favoriser le développement des PSE à long terme. Le développement de modèles économiques qui s'appuieront sur le soutien initial de nos partenaires et devront intégrer progressivement la contribution du secteur privé et les ressources innovantes. L'implication de nos populations à toutes les étapes du processus et le renforcement de leurs capacités afin de tirer le meilleur profit de cet outil. Tout en réitérant la compassion et les encouragements de tous les participants au peuple de la RDC pour la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays, nous avons une pensée pieuse pour les victimes de l'Est du pays. Nous voulons de manière particulière remercier et féliciter la RDC à travers Madame le ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, malgré la circonstance et les méthodes observées encore hier, à supporter et mobiliser un dialogue politique régional de très haut niveau en proposant un agenda stratégique et politique innovant qui ouvre la voie aux États d'Afrique centrale d'être en mesure de présenter à la 30e conférence de la Convention cadre des changements climatiques à Belém en novembre 2025 une position concertée des gestionnaires du principal puits de carbone forestier mondial et de réserves inestimables de biodiversité, telles que reconnues par la communauté scientifique internationale dans ses travaux les plus récents. Permettez-moi de saisir cette occasion, au nom de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine,
chef de l'État, pour remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette initiative d'une part et pour l'organisation parfaite des travaux d'autre part. Nous exprimons également notre pleine solidarité à son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président, chef de l'État de la République démocratique du Congo, au gouvernement ainsi qu'aux populations pour la situation que le pays est en train de traverser. L'enjeu de taille était, rappelons-le, de se réunir pour acter d'une vision commune sur la nécessité de déployer à échelle des paiements pour services environnementaux et d'une feuille de route pour la mobilisation politique et financière, domestique et internationale d'ici la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique qui se tiendra à Belém au Brésil en novembre 2025. Le segment technique qui s'est tenu les 27 et 28 janvier a permis aux points focaux que nous avons désignés de travailler ensemble sur les projets de notes de position et la feuille de route régionale. La gravité des enjeux liés au changement climatique, à la déforestation, à la perte de la biodiversité et à la dégradation des terres, le rôle central joué par les forêts tropicales, la biodiversité et les tourbières du bassin du Congo en termes de services écosystémiques de séquestration et de stockage de carbone et de régulation du climat mondial, la particularité des dynamiques et facteurs de déforestation et de dégradation forestière en Afrique centrale, liés principalement au complexe rural, c'est-à-dire à des pratiques artisanales d'utilisation des terres à petite échelle du fait de la pauvreté persistante des communautés locales et des populations autochtones, notre engagement de réaliser un développement durable en construisant des sociétés inclusives et prospères grâce à des partenariats gagnant-gagnant permettant de réaliser nos aspirations conformément à l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, notre engagement de valoriser nos ressources naturelles pour créer des emplois et renforcer la résilience de nos communautés, la nécessité pour ce faire de mettre en place des mécanismes pérennes capables de fournir des incitations directes aux acteurs locaux, notamment l'autorité coutumière et traditionnelle, les communautés locales et les peuples autochtones, les secteurs privés et la société civile à améliorer leurs pratiques d'utilisation des terres afin de réaliser pleinement nos objectifs de préservation des forêts, notre volonté d'impliquer les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans nos objectifs de préservation des forêts et des tourbières. C'en est déjà fini pour cette livraison de votre magazine Vert Vert Info qui a été consacrée essentiellement en tout cas à la conférence interministérielle internationale sur le déploiement des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. Les 6 pays du bassin du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République gabonaise, la République du Cameroun, la République centrafricaine et la République de Guinée équatoriale se sont retrouvés ici à Kinshasa pendant 3 jours, en tout cas du 27 au 29 janvier 2025 pour parler des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vert Vert Information reviendra la semaine prochaine, mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur vertvert-info.com, votre site d'actualité environnementale et de développement durable. Quant à moi, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.